Alors bien le bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé les bonnes fêtes, je te souhaite une bonne et heureuse année 2025. Là tu me ménages. Tu me vois, tu me vois. De toute façon t'as pas spécialement besoin de me voir, je suis pas très beau. Bon j'espère que tu vas bien, alors sache qu'hier j'ai fait une vidéo mais elle n'a pas fonctionné. J'ai fait une vidéo en parlant de ce moteur là. Donc je vais refaire une vidéo aujourd'hui et j'espère que ça va fonctionner. Bon, j'espère que tu vas bien. Hein, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps, plusieurs mois, je pense que même que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas rien fait, j'ai été pas mal occupé. J'ai fini quelques moteurs. J'ai fini quelques moteurs et on en a encore pas mal à faire. Voilà, t'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont arriver. J'ai aussi beaucoup travaillé. T'as peut-être vu que j'avais t'as peut-être vu des pièces taillées à la masse qui avaient peut-être apparu comme ça sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne même d'ailleurs, où je parlais de carter, tout ça, machin, là. Donc beaucoup travaillé là-dessus. Je commence à travailler aussi sur d'autres trucs, ça, sur des rotules. Du coup, et bon, bah, les carters m'ont pris pas mal de temps, pas mal de temps de tests, pas mal de temps de modification, pas mal de temps, pas mal de choses. Tout ça, des tests, des modifs, des tests et des modifs, et des tests et des modifs. Donc voilà, tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. Voilà, puis c'est l'hiver, on fait pas grand chose. 2-3 couacs de santé qui a fait que j'ai pas pu être là non plus trop, machin, tout ça. Bref, voilà. Donc bah, hier, j'ai commencé à faire une vidéo là-dessus, moteur Derby à Aurélien. Peut-être un châssis que tu as vu passer aussi sur les réseaux sociaux, peut-être sur les réseaux sociaux, pardon, en photo, sur Facebook, sur des pages de mob. Hein. Un proto complet fait maison, cadre fait maison, tout, voilà, tout fait maison, poulie en voyage fait maison, faite à la main. Et donc l'ami Aurélien m'a dit, bah tiens, je veux que tu me fasses mon moteur, donc j'ai commencé à faire le moteur. Donc j'ai commencé un peu à parler de ça hier dans la vidéo qui n'a pas fonctionné, où je prenais quelques paramètres, dont le squish, le rapport volumétrique, les diags. Et bah du coup, j'ai bossé un petit peu dans le cylindre, j'ai bossé un peu la culasse, j'ai retombé un petit peu la culasse légèrement, d'un petit dixième, pour avoir un squish correct et recomprimer un petit peu. Je voulais pas toucher au cylindre parce que les diags déjà latéraux étaient déjà quand même assez bas par rapport à l'échappement. Donc on avait des diags de 124, 125 par là, donc sur les latéraux, et un échappement de 193, 194. Donc autant par rapport à l'échappement, j'aurais pu baisser un petit peu, mais autant par rapport aux latéraux, ils étaient déjà très bas, donc ça m'aurait fait retomber encore un petit peu les diags latéraux, et ça je voulais pas, parce qu'on a déjà des sections de transfert à l'intérieur qui sont déjà vachement hautes. Donc le but n'était pas non plus de retomber les diags, de redonner de l'angle, d'ouvrir encore un peu plus du coup les sections et de perdre encore plus de vitesse de passage de gaz. Le but étant de ne pas non plus perdre trop de vitesse de passage de gaz dans le conduit. Donc j'ai préféré retoucher un tout petit poil la culasse, la retomber un tout petit poil. J'aurais pu retoucher aussi le haut du cylindre, ça aurait été aussi possible, mais c'est moins cher de racheter une culasse plutôt qu'un cylindre si jamais il y a un couac. Donc voilà. Donc moi j'ai bossé déjà dans le cylindre, j'ai commencé à bosser un petit peu dedans. Il n'est pas tout à fait fini, il y a encore des petites finitions à faire, mais je vais quand même te montrer tout ça. Malheureusement tu n'auras pas, parce que hier il y avait la vidéo, tu voyais avant, pendant qu'il était stock. Maintenant il est plus stock. Donc pas mal bossé l'échappement, l'échappement du tout à la base il a pas du tout cette forme là. Donc là voilà, on a élargi un petit peu et donné une section un peu plus balèze, pour pas mal du coup bosser les A, les B. Donc les B je les ai redescendus à peu près à plat. Enfin j'ai gardé l'angle qu'ils avaient déjà d'origine, mais juste un petit peu redescendu le tout. Par contre j'ai redonné de l'angle sur les A, voilà ici, et voilà. Et voilà, donc par contre là je touche pas, du coup je touche pas aux embases. Donc voilà, donc on va reprendre. Donc c'est un moteur alors Derby full, quasiment full stage 6, hein. On est sur un Villebois 15 stage 6, on est sur un haut moteur 88 stage 6, on est sur un allumage de stage 6, on est sur une boîte à clapper V-Force stage 6, pardon. Alors pour ceux qui connaissent pas
Ben, c'est pas qu'ils connaissent pas, mais on m'a posé la question. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Peut-être même encore le week-end dernier ou dans la semaine, je sais plus. Sur les clapets V-Force Stachys. Est-ce que c'est pas, on m'a dit, est-ce que c'est pas de la chinoiserie juste siglé Stachys? Non, c'est des vrais, ce sont des vrais motos Tassinari, donc des vrais V-Force, par contre siglé Stachys. Sûrement un petit entendu entre eux, machin, bref. Mais ce sont des vrais V-Force Stachys. Alors tu peux peut-être permettre, ce qui peut des fois peut-être te permettre de les toucher peut-être un petit peu moins cher. Peut-être, j'ai pas trop vérifié les tarifs. Mais elles sont refiglées Stachys, mais peut-être, je pense, un poil moins cher que les vrais V-Force. Donc ce sont de très bonnes boîtes à clapper. Donc les boîtes à clapper de 85 CR. Ce sont des vrais Stachys. Alors après ça se voit. Je peux te montrer une fausse et une vraie. La différence entre les vraies et les fausses. Alors tu vois là elles sont un peu blanchâtres, hein, parce qu'elles sont, c'est un plastique un peu fibré. Et du coup ce sont des vrais motos Tassinari. Hein. Alors après tu me diras oui. Donc là, enfin tu vois là c'est siglé avec des lettres et des chiffres. Tu me diras maintenant même les fausses elles sont siglées avec des lettres et des chiffres aussi. Avant elles ne l'étaient pas. Même si alors les fausses fonctionnent aussi. Hein, les fausses fonctionnent aussi. Les fausses tu changes les lamelles et ça fonctionne pas trop mal. J'ai déjà fait le test avec des vraies et des fausses. En changeant les lamelles. Donc, moteur Derby, qui va aller donc sur le proto d'Aurélien. Tu as peut-être dû aussi le voir même dans une vidéo antérieure à moi, où on est chez Concept Auto Rénov, avec des... attends, je pousse ça parce que ça me gonfle. Concept Auto Rénov, où le monsieur a des hot rods, et on a filmé un petit peu donc son proto, sa mob rouge et sa mob bleue. Donc c'est le moteur du proto, voilà. Si tu sais pas, tu reviens derrière, voilà, et tu verras tout ça. Donc on va reprendre là tout de suite les diag par rapport à hier. Donc hier on était à 193, 194, 124. On avait un squish de 0,80 à peu près. Et un taux de 12 et des bananes 12, je sais plus combien. Donc on va essayer de reprendre tout ça aujourd'hui. Et voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo quand même. Ça fait longtemps. Ça faisait peut-être un peu trop longtemps. Mais on en a plein de trucs à faire. On va faire plein de vidéos bientôt. Donc le cylindre est monté dessus. On va prendre tout de suite les jacks d'échappement. Alors pour le moment, les jacks d'échappement, je ne les ai pas touchés. Donc on va les prendre quand même, mais je les ai pas touchés, je l'ai légèrement nettoyé. Par contre j'ai juste remis, vu que c'est un échappement barrette, il y avait on va dire une section d'échappement sur les deux qui était un peu plus haute que l'autre. Donc par contre j'ai remis tout, du coup les deux au même niveau, parce qu'il y en a une qui était un poil plus haute que l'autre. Et ça ben je viens de le dire. Voilà. Voilà. Du coup d'où. Est-ce que tu as été gâté pour Noël? Donc on est toujours à 193, ouais, on a à peu près 193, 193. Donc au niveau de l'échappement, ça va pas bouger. Est-ce que tu as été gâté pour Noël? Bah moi j'ai été quand même vachement gâté, parce que j'ai une table élévatrice pour mettre la mob en hauteur. Et ben je peux te garantir que ça c'est sacrément top. Parce que quand tu arrives à mon âge et que faut te coucher par terre pour bricoler les mobilettes, hein, et ben c'est pas ouf du tout. Donc là on est de ce côté là, hop. Et ben on est à 130, sur les A, on doit être un poil plus bas sur les B, légèrement. Ben ça c'est impeccable. Je voulais 131, 132, mais 130 ça me va parfaitement. Du coup ben, je vais rien changer, 130 c'est très bien. 130 c'est très bien. Je vais comme contrôler si je suis bien. Donc on a dit 130 sur les A. On est bon. À mon avis on doit être à un truc comme 128 sur les B.
Et on est à, on est à 128 sur les baies. C'est parfait. Donc 130, 128. Et avant, on était à 124. 124 sur les A et un tout petit peu moins sur les B. Quasiment pas grand chose. Donc là, moi, ça me va. Je touche plus rien. On va les laisser comme ça. Maintenant, on va prendre du coup le taux de compression qui n'était pas hyper haut. À mon avis, on ne sera pas encore hyper haut. Donc là, c'est la culasse. Hein. Donc la culasse qui a été repeinte pour être aux couleurs donc du coup du proto Aurélien. Donc moi, j'ai légèrement enlevé de la peinture ici. Juste en fait la peinture pour pouvoir parce que sinon on aurait perdu encore du taux. Donc j'ai enlevé légèrement la peinture pour que la bougie puisse s'appuyer pile poil sur son support, parce que sinon ça aurait remonté la bougie, on aurait eu un taux encore plus bas. Donc on n'aurait pas été bon du tout. Donc là je vais montrer le segment. Alors pour le segment, mais je pense que je l'ai déjà dit sur une vidéo, mais je vais quand même te le redire, te le remontrer au cas où t'es pas vu cette vidéo là, ou peut-être au cas où tu saches pas, enfin, peut-être tu sais, hein, peut-être tu sais, peut-être tu sais pas. Donc là il y a le segment, tu vois, donc de ce côté là on n'a aucune lettre, et là de ce côté là on a, tu vois, un petit DY. Alors des fois tu peux avoir ça, des fois tu peux avoir un petit T, hein, le petit T qui veut dire top du coup. Donc toujours le lettrage en haut, d'accord, lettrage au-dessus. Tant pis, on fait ça. Lettrage au-dessus, jamais en dessous. Bon, je sais plus où j'en étais. Parce que du coup, le propriétaire du moteur, il m'a téléphoné. Et pour parler de trucs, de bagnole, de tout ça. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil. Tu connais le fil? J'ai perdu le fil. Donc là, je mets un petit peu de produit dans ma petite burette magique. Voilà, tout ça quoi. Bon, j'espère que quand même t'as été gâté pour Noël. Je t'ai dit que j'avais une table élévatrice. Ouais, je t'ai dit. Ça, c'est quand même vachement bien. Là, franchement, je suis vraiment content. J'ai eu un sacré beau cadeau. Un cadeau sacrément bien utile quand même. Faut le dire. Hein, faut dire que quand même c'est vachement bien. Voilà. Attends. Parce que si je te parle plus en même temps, je fais le truc, je vais faire des conneries. C'est quasiment sûr. Je vais faire de la merde. Ah ouais, si juste avant je parlais du segment. Le segment dans le bon sens, tu vois. Mais ouais, ça je t'ai peut-être dit. Je l'ai dit, hein. Ouais. Donc là, on graisse le joint de culasse, on met le joint de culasse dans la culasse. En plus là, vu que l'emplacement du joint de culasse sur ces petits 88 Big Racing, là, donc c'est le 88 Big Racing de chez Stachys. Donc en parlant de Stachys, il y a les nouveaux cylindres là, je les ai. Les nouveaux cylindres de 103. D'ailleurs, on va en faire un à la suite de celui-là, de ce moteur-là. Là. Les nouveaux cylindres de 103 sont sortis avec une bien plus jolie finition. Que les premiers modèles. La finition est bien plus jolie. Donc, je te le montrerai tout à l'heure. Donc, le moteur est remonté. On va prendre tout de suite les diagnostics. Les diagnostics sont déjà pris. Prendre le taux de compression. Le taux de compression. Donc, attends, je vais faire le calcul vite fait de la cylindrée exacte parce que j'ai pas envie de me planter. On est sûr. Attends. Donc on est sur une course 45. C'est ça. On est sur une course 45. Donc on a dit pi fois 5 fois 5 fois 25. Donc on est sur une course exacte de 88,35. Une course cylindrée exacte de 88,35. D'accord, 88,35. Donc on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien, à mon avis.
Donc voilà, bon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Hup. Hup. On va mettre ça dedans. Et on va y aller. Ça remplit pas bien vite. On y arrive, on va choper le point mort au pile poil. Là on est bien. On est bien mon copain. À mon avis on comprime encore que dalle. À mon avis on comprime encore... comprime pas. Donc du coup en attendant que ma petite pipette elle se mette pile poil à niveau. Donc comme je te disais, donc j'ai pas mal bossé moi sur les carters. Hein. Donc là par exemple là j'en ai une paire, là j'en ai une paire. Donc ça c'est ma version V2. Ma version V2 mais pas encore améliorée pile poil. Donc de mes carters. D'accord, voilà. Donc avec une mission travaillée. Ça c'est ma version V2. La version V1, donc il y a eu une version proto et une version V1 où il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à la version V2. Et sur la version, il y a encore une autre version, on va dire une version, c'est pas une version V3 parce que c'est que des petits détails qui changent, on va dire peut-être plus une version V2+, où il y a encore d'autres petites choses qui changent. Et du coup, que peut-être je te montrerai d'ici peu. Hein. Mais voilà, pas mal bossé là-dessus, Là, je suis en train de travailler aussi sur des rotules d'échappement parce que ben ça manque quand même pas mal. On a plusieurs types d'échappement. J'aimerais faire plusieurs types de rotules, plus ou moins longues pour pouvoir du coup peut-être aussi accorder les échappements peut-être plus facilement. Voilà. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Donc j'ai pas mal. Ouais, donc sur les carters, il y a. Ouais, je t'en parlerai plus tard. Ouais, il y a des petites modifs, qui vont être faites. Donc on va essayer de prendre le taux correct. Ouais, vraiment, ça comprime vraiment pas. Je pense que ce que j'ai fait avec la culasse, ça change pas grand chose. Ça change vraiment pas grand chose. Donc je vais faire le calcul, mais à mon avis on va être encore à 12. Je sais plus combien j'avais hier, peut-être 12 je crois, mais je crois qu'on va être encore à peu près à 12 à mon avis. Parce que ça a vraiment rien changé. Ouais, ça a vraiment rien changé. À mon avis on va être encore à 12. On va être encore à 12 de taux, donc je refais le calcul quand même vite fait pour être sûr. 10, 6, donc 54 égale non, j'ai fait de la merde. 10, 6, moins 254. Oh 86. 8, 06. Donc on a dit 88,35 de cylindrée. Ça, par 6. Ah, on a 12,04. Voilà, on a 12,04 de taux. Donc autant dire que c'est comme hier, ça n'a pas changé. Donc ça comprime ma donc ça va pas du tout. Ça va pas, Kevin. Donc là, moi, ce qu'il me reste à faire dans tout ça, parce qu'on a que 12 de taux, ça va pas. Je voudrais au moins arriver à un truc, au moins un 13,5 quoi, de taux. Puis même 13,5 c'est pas trop. Hein. Donc, mais au moins essayer d'arriver à 13,5. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de reprendre le dessus du cylindre.
J'ai pas envie de le retasser au niveau du bas parce que ça va me refaire me tomber mes diags latéraux, puis ça j'ai pas envie. Donc je vais reprendre un peu le haut du cylindre, c'est un peu délicat, mais je vais faire ça. Je vais reprendre le haut du cylindre. Enlever quelques dixièmes pour retomber le taux. Et puis voilà, mais je vais m'arrêter là au niveau de la vidéo, parce que je crois qu'on est déjà pas moins de 20 minutes de vidéo. Du coup, je te montrerai le cylindre Stachys 203, peut-être dans la prochaine vidéo. De toute façon, le prochain moteur après celui-là, ça sera le Stachys 203. Je vais aussi faire un AV10 là pour mon ami Julien aussi, très vite. Mais j'essaie de prendre les trucs dans l'ordre, parce que c'est vrai que j'ai chopé pas mal de retard, j'avoue, j'ai chopé du retard. Et là, il faut que je cravache un peu plus. Du coup, vu que maintenant les carters, c'est, voilà, on va dire, c'est fait. C'est fait. Donc, du coup, il faut que je cravache un peu sur les moteurs que j'ai à faire, parce qu'il y en a quelques-uns, quand même à faire. Voilà, mon ami, c'est tout. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. C'est même tout pour aujourd'hui, c'est même sûr et certain. Moi, je vais reprendre le haut du cylindre. On va retorser tout ça. Et puis, ça sera bien. Donc, prochain moteur, le Stachys 203. C'est un cylindre qui marche quand même super bien, faut le dire. Moi, je l'ai sur ma petite mob à côté là. Et c'est vraiment un truc qui cravache quand même. Il cravache tellement bien que je pense qu'il faudrait que je raccourcisse un peu ma transmission parce que là je prends entre 115 et 120 suivant les conditions météorologiques, tu vois. Voilà, il a la santé tout le long, il monte en régime tout le long, il crache, ça marche. Donc il faudrait que je le range un petit peu pour essayer de le calmer parce que je pense qu'il prend beaucoup de régime pour un petit air, même limite de trop. J'ai pas envie de le prendre entre les deux yeux. Mais voilà, c'est un super petit cylindre, vraiment ce petit cylindre Stachys 203. Voilà. Je me répète, je vais pas me répéter. Mais voilà. Je te dis à bientôt. La bise, ciao.